Bonjour et bienvenue à cette quatrième de 8 capsules de la série Vous êtes capable. Dans la plus récente vidéo, on a vu l'impact majeur que les ne pas utilisés dans notre langage ont sur notre succès, nos relations et notre mieux-être. Vous avez pu remarquer aussi qu'on entend souvent des expressions à problème comme « je veux pas être malade »,« je veux pas manquer d'argent »,« je veux pas être rejeté ». Je vous ai expliqué aussi ce qui se passait de nuisible quand on utilise ces expressions-là. Dans cette vidéo, je vais vous donner une multitude de points de repère, 15 clés en fait, pour vous aider à changer vos structures internes et mettre en place les états d'esprit et vibrations qui vont contribuer à multiplier votre abondance. Mais juste avant de vous donner ces clés puissantes, permettez-moi de me présenter brièvement afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynn Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai participé à d'innombrables émissions de télé, radio et collaboré avec plusieurs magazines aussi. J'aborde différents thèmes dans mes ressources et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress et des émotions. Dans cette vidéo aussi, on va voir ensemble comment ajuster vos états intérieurs, vos visions et certains éléments spécifiques pour vous placer sur la fréquence de l'abondance et créer votre vie à la lumière de ce qui vibre en vous, car je suis convaincue que vous êtes capable. Alors, voici ces 15 clés pour manifester l'abondance dans votre vie. La première, vous devez connaître vos besoins et les nourrir. Sinon, vous envoyez comme un signal de pauvreté à l'univers, pour ainsi dire, en diminuant votre valeur. Par exemple, le besoin de respect de vous, de sérénité, de réussite heureuse, d'amour de vous, de joie, d'une vie affective heureuse, c'est important pour vous. Donc, précisez vos besoins, c'est la clé de base, je vous dirais, d'être dans cet alignement-là. Deuxième point. Pour augmenter votre abondance, vous devez dynamiser votre joie de vivre, rehausser l'amour que vous vous portez, votre vitalité et la qualité de vos pensées. Parce que chaque pensée entretenue à répétition porte une vibration qui s'imprime dans notre inconscient et qui, tôt ou tard, va attirer les personnes ou les situations qui vont être dans le même genre de vibration. Chaque pensée, en fait, crée une résonance et celle-ci, c'est comme le début de votre processus de manifestation. De plus, en vous plaçant sur la fréquence de la joie, de l'amour et de la vitalité, eh bien, vous vous alignez sur, oui, les vibrations de l'abondance qui sont une énergie lumineuse. Imaginez-vous, avoir 1 million de dollars, mais sans la joie, l'amour, la santé, la vitalité, c'est pas l'abondance globale, tout ça. Et c'est pas nécessairement une voie qui serait porteuse de plein épanouissement. Donc, l'énergie de vitalité, de joie, d'amour aussi, c'est magnétique. Ça l'attire les gens, les opportunités. C'est super important. Troisième clé, cessez de lutter contre ce que vous ne voulez pas et autorisez-vous le succès. Sinon, bien, je vous dirais, en luttant, vous êtes dans la résistance. Vous magnétisez exactement ce que vous voulez fuir dans ce temps-là. Vous vous retrouvez à donner comme une emprise à une énergie qui est limitative au lieu de créer votre réalité, dans le fond, à partir d'une vision heureuse, connectée à vos désirs qui sont les plus lumineux et un ressenti qui va être branché sur vos capacités infinies. La physique quantique démontre que tout est énergie et que toute vibration, en fait, tend à graviter autour d'une même fréquence. Par exemple, si vous contemplez le manque, vous allez attirer le manque. Si vous contemplez des visions porteuses de vos rêves en vous voyant en train de les manifester, vous allez attirer ce que ça prend pour y arriver. Ça va de soi. Quatrième clé. Prenez soin de choisir avec qui vous entretenez des relations interpersonnelles. Sachant qu'on est la moyenne financière potentielle des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui limitent votre avancement d'une certaine façon? Posez-vous la question. Cinquième clé. Faites-vous un tableau de vision avec tous vos rêves en images. Je pourrais vous dire que cet exercice va vous permettre de garder vos désirs vivants au quotidien et ça va créer une espèce de direction d'accomplissement au niveau de votre subconscient à travers de tout ça. Donc, par le fait même, la joie, la légèreté, l'amour, la vitalité
bien, vont venir en association à tout ça et ça va vous aider à accélérer la mise en place de vos manifestations. Sixième clé, pour manifester l'abondance, il est super important de placer une intention claire et vibrante en vous à cet effet-là. Par exemple, dites, en ce jour, disons le 12 septembre, pour mettre une date à tout hasard, je m'autorise à vivre les transformations et événements qui vont me permettre de manifester, par exemple, 150 000 ou euros annuellement et plus. Ou utiliser des chiffres plus grands selon ce que votre ouverture est capable de prendre au niveau de l'accueil de tout ça. Cette affirmation représente votre capacité, oui, d'accueil de l'argent au fil des jours et la capacité d'accueil de votre entreprise si vous êtes à votre compte. Je vous invite à écrire cette petite formule puissante et à vous la répéter à haute voix très souvent dans la joie, la légèreté puis la paix que ça fait asseoir en dedans. Et quand vous comprenez comment les choses viennent à vous, je peux vous dire que vous êtes libéré aussi de ce que les autres pourraient vous faire. Vous devenez dans votre pouvoir personnel. Vous avez une vision de la vie, de vous et des situations qui s'élève à ce moment-là et qui va venir se connecter sur ce qui est évolutif et lumineux pour vous-même. Et c'est vraiment wow. Septième clé, ayez la vision de ce que vous voulez vraiment être et non une vision basée uniquement sur des chiffres. Si vous gardez votre attention sur des chiffres à atteindre, il y a vraiment un sentiment de manque qui peut s'installer et ça pourra vous stresser encore plus et nuire à l'énergie du succès. Parce que ça va chercher une énergie de stress. Ah, ça me prend tel chiffre. Non. Ça permet au mental, à l'ego de s'agiter, ce qui vous amène aussi à vous éloigner du but recherché parce que ça abaisse votre magnétisme en créant, dans le fond, des émotions qui sont porteuses de limitation et de tension. En contrepartie, si vous mettez votre attention sur votre mieux-être aujourd'hui, que vous visualisez ce que vous désirez devenir en le vibrant pleinement, que vous agissez en ce sens, alors wow, là c'est plus la même chose, on s'entend. Donc, vous allez attirer à ce moment-là des gens qui vont avoir un effet positif dans votre vie, tout comme des opportunités de plus en plus heureuses et vous allez être comme intérieurement guidé aussi pour poser les bonnes actions. Huitième clé. Tout ce qu'on a vécu comme problème a toujours fini par trouver sa solution. Alors, restez focalisé sur vos objectifs. Je trouve tellement que c'est une belle clé de vision heureuse et d'espoir à la fois que tout est possible à travers de ça parce que vous êtes capable. Neuvième clé. Autorisez-vous à aimer l'argent. C'est une énergie aussi naturelle que les fleurs, l'amour ou un ruisseau. Intéressez-vous à l'argent au lieu d'avoir honte de ne pas en avoir, par exemple, si c'était le cas. Vous allez basculer vers une nouvelle vision, vers des nouvelles vibrations à ce moment-là et c'est sain tout à fait. Dixième clé, reconnaissez votre valeur. C'est vraiment essentiel de reconnaître la valeur de ce que vous avez à offrir, la valeur de votre être profond, de vos talents, de vos produits s'il y a lieu et d'être dans le plein respect de vous à tous les niveaux. Sinon, c'est un peu comme si vous ouvrez la porte toute grande à ce moment-là aux pertes, au ralentissement financier, car ils sont comme en partie le reflet de la perception profonde et inconsciente qu'on peut avoir en soi dans ce temps-là. Si vous manquez d'estime de vous-même, d'appréciation, c'est comme si vous disiez à l'univers ou que si l'univers se disait « Ah, cette personne démontre qu'elle ne mérite pas grand-chose, alors on va entretenir la carence encore plus dans sa vie, c'est comme ça. » Donc, c'est à la fois votre relation avec l'argent à ce moment-là qui est inconsciemment empreinte de non-mérite. Pour manifester l'abondance, bien, c'est une philosophie de vie qui se met en place à la lumière de ces dimensions-là, si on veut. 11e clé. Si vous souhaitez un nouveau travail ou plus d'argent via votre travail, quelles sont vos valeurs? Avez-vous besoin de liberté, de souplesse d'horaire, de joie dans l'équipe, de travailler en solo, de jour, de nuit? Quel salaire désirez-vous pour vivre convenablement? Dans quelle région souhaitez-vous être? Et pour quelle date environ vous désirez avoir cette opportunité? Donc, en donnant des instructions claires à votre subconscient pour pouvoir manifester le tout, en étant précis, les résultats peuvent être concrets à ce moment-là. 12e clé, le journal de gratitude. Dans ce journal-là, dressez une liste de tout ce à quoi vous pouvez dire merci. Aujourd'hui et dans votre vie en général, c'est ultra magnétique la gratitude et ça vous garde puissamment aligné sur l'arrivée du meilleur. Portez attention à tout ce à quoi vous pouvez dire merci à chaque jour. Et je vous en donne quelques exemples. Merci pour ma vie, mes yeux, mon ouïe, le soleil, mon auto, ma maison,
mes enfants, moi ou ma partenaire de vie, mon travail, ma santé. Gratitude pour ma joie de vivre, telle rencontre, pour mon sentiment de satisfaction, pour la bonne soupe chaude du soir, et même les problèmes, même de la gratitude pour les problèmes, pour ce qu'ils sont comme enseignement, sachant que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour les résoudre. Vous émergez de ça, c'est transformateur. 13e clé. L'argent est un moyen pour vous procurer de beaux objets, voyager dans des endroits merveilleux, avoir une bonne qualité de vie, et c'est normal de vouloir posséder des choses agréables, mais l'argent n'est pas uniquement fait pour être valorisé dans le plan matériel. Parce qu'il vous permet aussi de concrétiser des projets, oui, mais d'aider les autres à travers de ça. Bref, il vous permet de développer, ce que je dirais, votre richesse intérieure. Il n'y a aucun pouvoir, l'argent, sur vos états d'être. Et il ne peut aucunement décider si vous allez être joyeux ou si vous allez être malheureux. Son manque, en fait, si c'est le cas, vous indique de poser des actions nouvelles et d'ajouter des ressources dès maintenant. Donc, mettez de côté la peur du manque. Gardez votre énergie plutôt pour développer votre conscience de l'abondance avec joie, enthousiasme et passer à l'action. Là, ça va être gagnant. 14e clé. Osez. Pour avoir de nouveaux résultats, vous devez faire des nouvelles choses puis vous amuser à le faire. Comme le dit Albert Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit, hein? Donc, inspirez-vous de personnes qui dégagent ce que vous voulez être et qui font ce que vous aimeriez faire. Quel type de comportement adopterez-vous pour vous engager à créer cette nouvelle réalité? Vers quelles ressources allez-vous aller? Irez-vous pour vous aider à avoir les outils en ce sens? Moi, je vous dis, vous avez le pouvoir de changer la programmation de votre GPS interne et de l'aligner vers la destination désirée et je peux vous dire comment le faire. C'est pourquoi je vous ai préparé un cadeau en ce sens et je vais vous en parler dans quelques instants. 15e élément, soyez indulgent envers vous-même. Si vous avez un manque, c'est peut-être que personne ne s'est trouvé sur votre route pour vous partager des conseils ou une démarche compréhensible, simple et efficace pour changer vos perceptions et votre état d'esprit afin d'y arriver, tout simplement. C'est super important d'ajouter à votre vie ce type de connaissances-là et je suis persuadée que ces propos doivent vraiment vibrer en dedans de vous. Ça fait partie de la nature humaine de ressentir cet espoir-là quand on entend ces choses-là. Et c'est réalisable. C'est pourquoi je vous ai préparé quelque chose pour vous offrir ces éléments-là. Ce que j'ai appris, vous pouvez l'apprendre également et tellement plus rapidement, laissez-moi vous le dire, oh que oui. Pour vous aider à aller plus loin sur la voie de l'abondance, oui, j'ai un autre cadeau à vous offrir. Afin de conclure en beauté cette série de vidéos et vous aider à manifester votre abondance, je vais vous offrir le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire des puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé et votre bonheur de façon générale à partir de maintenant et à long terme. Je vous promets aussi de vous présenter des stratégies percutantes pour qu'à la fin de ce webinaire, vous ressentiez un puissant élan pour aller de l'avant avec des solutions concrètes, avec les idées plus claires et le désir de continuer cette démarche vraiment efficacement. En plus de savoir comment vous autoriser à vivre pleinement de plus grande abondance, plus de confiance, de joie et d'amour envers vous-même, mais en relation également, vous allez passer un moment où les moyens pour avancer joyeusement vont être nombreux. Le tout, évidemment, va être présenté avec dynamisme et ça va être une invitation à la mise en action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vraiment vibrer au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés pour y arriver en ce moment. En cliquant sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous allez ressentir un engagement envers vous-même qui vous amènera à avoir toute une nouvelle vision de votre vie lorsque vous allez vivre ce contenu avec moi très bientôt. J'ai vraiment très hâte de vous accueillir. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant, inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, dans la prochaine vidéo, on va voir comment aimer sans se perdre. Un gros sujet en vue. Ça va vraiment vous amener dans une connexion avec vous-même où est-ce que vous allez pouvoir redéfinir votre perception d'une relation affective. C'est quelque chose.
Alors, Céline Bolduc qui vous dit merci et bravo pour votre engagement envers vous-même et on se dit à très bientôt.